Donc bonjour, cette vidéo aujourd'hui, elle va regrouper les différentes expériences du TP19 qui ont pour objectif d'expliquer le phénomène de la vision. Je ne vais absolument pas vous parler du grand 1 puisque ce grand 1 c'est une étude de document et vous n'avez pas besoin d'expérience pratique pour pouvoir y répondre. Je vais donc commencer par vous filmer les expériences du grand 2. Dans ce grand 2, il y aura 3 expériences. La première va représenter le premier schéma. Je vais envoyer des rayons de lumière parallèles sur une lentille mince et on va regarder ensemble comment la lumière ressort de cette première lentille. Donc voilà le dispositif. Ici, la lumière avec 3 rayons qui arrivent parallèles et je vais placer une lentille convergente, la voilà, sur le chemin de ces 3 rayons. Alors je vais essayer de mettre ça le plus droit possible. Eh bien on remarque que lorsque la lumière arrive de manière parallèle sur une lentille, tous les rayons vont venir se couper en un seul et même point qu'on va appeler le point F', le foyer image de cette lentille. Dans la deuxième expérience, on va envoyer des rayons de lumière qui vont tous arriver pile au milieu d'une lentille convergente. Donc voici mon dispositif expérimental. J'ai 3 rayons qui arrivent en un même point. Je vais placer une lentille convergente, voilà, sur le chemin de ces rayons. Voici avec la lentille, sans la lentille, avec la lentille, sans la lentille. Bon alors si j'arrivais à être parfaitement bien centré, on se rendrait compte qu'avec ou sans la lentille, les rayons, ils n'ont pas été déviés. Lorsque des rayons arrivent et passent par le milieu d'une lentille convergente, eh bien, ils la traversent sans déviation. Voici le deuxième schéma à compléter. Dans la troisième expérience, on va faire arriver 3 rayons de lumière qui se sont coupés un peu avant la lentille convergente. Donc voici mon dispositif expérimental. Voici l'endroit où les rayons se coupent. Et je vais donc faire l'expérience en mettant la lentille, un peu après ce point. Je remarque que lorsque, donc là si je ne mets pas ma lentille, les voilà, mes rayons s'éloignent de plus en plus après l'intersection. Si je mets ma lentille, je remarque qu'une fois qu'elle a traversé, que les rayons ressortent parfaitement parallèles. Ce point d'intersection, placé avant la lentille, pour lequel les rayons ressortent parallèles après l'avoir traversé, c'est ce qu'on appelle le point F, et on l'appelle le point foyer objet d'une lentille. Grâce à ces 3 expériences, vous allez pouvoir compléter les schémas du grand 2, les textes qui sont à côté. Alors normalement, si on avait été en TP ensemble, je vous les aurais dictés. Là, je vais vous les envoyer directement remplis. Bon, voici les expériences du grand 2. À présent, on va réaliser l'expérience du grand 3. Dans cette expérience, on vous demande d'obtenir l'image formée par un objet lumineux qui est placé devant une lentille convergente. Donc on ne va pas utiliser le même matériel que sur le grand 2. Je vais vous présenter le matériel à utiliser pour cette expérience-là. Dans cette expérience, voici ce qui va nous servir d'objet lumineux. Cet objet lumineux, il a la forme d'un 1. C'est une plaque métallique qu'on va éclairer grâce à la lampe torche suivante. C'est ça qui va nous servir d'objet qui envoie de la lumière. On va l'envoyer, cette lumière, sur une lentille convergente. La voilà.
c'est une lentille qui a 10 cm de distance focale, c'est-à-dire que ses points foyer objet et foyer image se trouvent à 10 cm devant et derrière la lentille. On va donc placer cet objet exactement 16 cm devant cette lentille. Donc je vais placer ma lentille à 16 cm. Alors je vais serrer. Et je vais placer mon objet pile à 0. Hop, le voilà. Donc j'ai mon objet et ma lentille à 16 cm l'un de l'autre. Je vais éclairer mon objet lumineux pour qu'il envoie sa lumière sur ma lentille. Et ensuite, je vais chercher avec cet écran la position pour laquelle je vais obtenir une image nette. Donc à présent, on a allumé la lampe, on a éclairé l'objet lumineux pour que ce soit lui qui envoie sa lumière sur la lentille. La lumière traverse la lentille convergente et donc une image se forme sur l'écran. Selon la position de l'écran, l'image est plus ou moins nette. Là, par exemple, on voit que c'est totalement flou. En reculant, on va apercevoir l'image du 1. Première chose à remarquer, cette image, elle est à l'envers par rapport à l'objet initial. Je vais chercher la position la plus nette. Là, on voit par exemple que ça redevient flou si j'éloigne trop. Je vais donc chercher l'image la plus nette possible. Alors, moi, je vais le faire au visu. Ça va être parfaitement net sur mon écran. Ça ne sera peut-être pas parfait chez vous, mais on va faire de mon mieux. Je pense que c'est là la position la plus nette. Voici la position pour laquelle l'image est la plus nette. C'est à 42,5 cm. Donc, lorsque l'image est nette, l'écran se trouve 42,5 cm derrière l'objet, la lentille étant, elle, à 0. Donc, je récapitule. J'ai mon objet à 0, ma lentille, j'essaye d'avoir une netteté, c'est dur, à 16 cm, et j'ai une image nette à 42,5. Très bien. Donc voici les résultats de l'expérience. Vous allez pouvoir répondre maintenant aux différentes questions qui sont posées dans ce grand 2. Juste, on n'a pas relevé la taille de l'image, on va le faire ensemble maintenant. Donc nous revoilà sur l'expérience, j'ai réallumé la lampe. L'objet, je l'ai mesuré directement sur la lentille. Il mesure 2 cm. Donc je vais prendre une règle. L'objet mesure donc 2 cm. J'ai mesuré directement sur la diapositive. Et là, si je mesure mon 1 sur l'écran, je trouve qu'il mesure 3,4 cm sur l'image. Donc j'ai une image de 3,4 cm pour un objet qui lui mesurait, je l'avais mesuré, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, on ne voit pas ici, mais c'est lui qui mesure 2 cm. Bon, on a donc répondu à toutes les expériences, toutes les questions expérimentales. Vous allez pouvoir maintenant traiter l'ensemble du TP.